dans cette vidéo. Oh, c'est agréable comme tout, tu tombes tout bien dedans. Le diable est dedans, il habite et il gueule son rock'n'roll dans les enfers. Je veux tester cette machine un peu plus fort, s'il vous plaît. Mais avant, intro. Salut, j'espère que vous vous portez bien. Petite voix off sur cette vidéo pour vous informer que le micro utilisé dans celle-ci n'est pas le même que sur les précédentes vidéos. C'est le début des tournages à destination YouTube et ça implique des essais matos, dont les micros. Celui-ci fonctionne mais pas aussi bien que celui qui est équipé actuellement. D'avance, désolé. J'en profite, du coup, pour vous rappeler que même si on est en été, l'équipement, c'est important. Un accident est vite arrivé. Alors mieux vaut prévenir que guérir. Pour retenir, dites-vous, sortez couvert. Je vous souhaite un bon visionnage. Hello! On se retrouve aujourd'hui pour l'essai d'une petite Ducati Javel. Elle est magnifique. Le petit qu'on aime, on n'aime pas. Mais elle est extraordinaire. On va plus qu'à démarrer. Allez. Hop. Oh, on est bien. Oh, on est... Oh, oh, c'est agréable comme tout, tu tombes tout bien dedans. Ok. Ça marche fort. Enfin, comment expliquer? On peut pas dire ça marche fort à peine à 60 km/h. Mais la réponse est folle. Plus ça. La réponse est folle. Déjà en mode touring, c'est mignon. Bon, les rétros, je vois absolument rien. Ça change, hein, ça se met plus joli là. Oh, ça répond. Puis t'es calé, ça c'est trop bien. Ok. Bon, en touring, ça marche déjà pas mal. C'est très souple. Par rapport au poids auquel je m'attendais, c'est plutôt souple en fait, finalement. Parce qu'on est quand même sur ce qu'on appelle les muscle bikes. Donc un énorme pneu de 240 à l'arrière. Ouah, ça marche, hein. Ça marche très très bien. Je suis en train de tomber amoureux. Alors, pour élément de comparaison, souvent on dit la Rocket 3 vs le Diable, hein, donc la Javel. J'aurais été curieux de pouvoir faire Rocket 3 première génération entre guillemets vs Javel première génération, donc un bicylindre. Là on est sur un 4 cylindres et ça marche plutôt pas mal. On a plus par contre de sensation de claquement avec celle-ci qu'avec la Rocket 3. Est-ce que c'est parce que elle a que 500 bornes? Je sais pas. L'embrayage est plus dur. L'embrayage par rapport à ce que j'ai moi, donc j'ai une TN 900 RS. La Rocket 3, on était sur quelque chose... les termes sont peut-être pas les bons, mais sur quelque chose de feutré. Et là, on sent que... je pense que tu peux faire un réglage, hein, c'est pas le souci. Mais... tu sens que c'est plus dur. Tu sens que la mécanique derrière elle est plus brute. Par contre, ça part très fort. Ça part fort. Ça chante. Le mode touring, je pense pour la prise en main, mais très très cool. C'est rigolo.
ça met en confiance. Bon, après niveau finition chez Ducati, bah c'est Ducati, donc on est sur des choses en alu. Ouais, du plastique forcément, on peut pas l'avoir full alu. On est sur un réservoir qui franchement il tombe vraiment bien entre les jambes. La moto vous pouvez l'agripper, il n'y a aucun problème. Puis ouais, ça part quoi. Enfin, niveau poignet c'est doux. Faut appuyer, je veux dire ça répond, il n'y a pas besoin d'aller chercher loin pour que ça monte. Comme pour les gamers, c'est comme le principe d'avoir l'appui long ou court. Voilà, en fait c'est juste bien réglé, il n'y a pas besoin de tricher pour avoir le répondant direct. On dit bonjour, c'est important. Bonjour les copains. Donc je suis content parce qu'au final bah, j'ai le cul sur le diable. Oh, intéressant. On va continuer le virage. Est-ce qu'au final, on est bien? Le fait d'avoir un réservoir qui tombe bien entre les jambes fait que quand vous tournez comme ça, il y a l'appui de votre jambe du coup par rapport au virage que vous prenez, donc l'extérieur, donc là ma droite, et bah, va vraiment bien s'écraser sur le réservoir. Et au final, on va avoir une position plutôt confort en fait. Même pour une muscle qui voilà, a son gabarit, son type, etc. Pencher, c'est pas déconnant. Oh, ça répond. Oh, bonne mère. Oh oui. Oh oui, oui. Ah, puis comme il le disait, hein. Donc je remercie Léo de m'avoir pris... Oh non, c'est dégueulasse de dire ça. de me donner de son temps. Parce que m'avoir pris... Bon, oh, bref, on change. De me donner de son temps pour faire le tour de la bécane, m'expliquer un petit peu tout quoi qu'est-ce. Parce que bah, d'une version à une autre, d'une génération à une autre, d'un budget à un autre, on n'a pas les mêmes technologies. On n'a pas forcément les mêmes choses en embarqué. Et là pour le coup, bah, il a pris son temps. Et bien expliqué. Donc bah, Léo, si jamais un jour tu vois cette vidéo, et c'est tenté qu'elle finisse quelque part sur YouTube, et que tu te dis, mais il me parle lui, ça me dit quelque chose, des gants chelous, avec une veste chelou, bah voilà, si jamais tu te reconnais Léo, un grand merci, parce que t'as fait ce qu'il fallait pour me mettre en confiance tout de suite sur la prise en main, et c'est vraiment très cool. Coucou les copains. Hello. Oh, c'était vieux ça, mais c'est mignon. Mon petit 15. Ah, intéressant. Bon, par contre, seconde en dessous de 40, c'est à mourir. Hein. Ça claque. Ah, c'est joueur. Ça demande à jouer. Le diable s'amuse avec nous. Bon. Ça chauffe, c'est normal. On est sur la V4, on est en ville. Mais contrairement à la Rocket, l'effet de chaleur, il est pas... Comment je pourrais expliquer? C'est agressif sur la Rocket. C'est très agressif. Que sur celle-là, au final... Et il y a plein de copains. Je vais remettre la visière, ça coupera peut-être un peu mieux le son. Sur celle-là, au final, on sent que ça chauffe, mais la forme, peut-être du châssis ou comment c'est orienté par rapport au fait d'expulser l'air chaud, c'est moins gênant, c'est moins désagréable. Alors c'est subtil. Ah, copain, salut. Par contre ça marche, ça marche. Bon, en ville, en seconde du coup, est-ce que ça passe à 50? Je suis à 46. Au final elle claque pas. En première du coup ça passera encore plus, mais bon je serai sur de la surconso, etc. Donc je pense que pour tout ce qui est zone 30 au final, la première ira, la seconde on sera en sous-régime et vous allez sentir qu'elle aime pas ça. Et que c'est pas le but de toute façon de lui faire mal à la belle.
On va voir ce que veulent les suspensions du coup, voir si c'est un bon ressenti, si c'est... Je suis mitigé. Alors, je suis un gros bébé, je vais pas le cacher. Ça c'est du taille 13. Mon casque c'est un 4XL. Je fais 140 kg pour à peu près 1m86. On tasse avec les années. Donc, voilà, déjà la suspension elle travaille de base avec mon poids. Et forcément j'ai moins de... Comment dire, le ressort de dureté étant réglé à défaut, pour avoir un élément de comparaison qu'une personne de 60 kg, je devrais le rendre, je pense, plus dur. Mais du coup, pour avoir testé, ça va. On sent quand même, tu sens qu'il y a un contact avec la route. T'es pas sur un nuage. Ouf. Ouh. J'ai glissé, chef. Ah, j'ai senti l'arrière me faire coucou, j'ai envie de bouger. Donc très humble sur les plaques. Et ces saloperies là, faites vraiment gaffe. Le diable est dedans, il habite et il gueule son rock'n'roll dans les enfers. Je reste appuyé ici pour rentrer dans les modes. Et je choisis. Et je choisis ce que je veux. Donc ça ou ça. Oh, l'autoroute! C'est ça que je veux, de l'autoroute! Donne-moi de l'autoroute! Je veux faire de l'autoroute! Je veux tester cette machine un peu plus fort, s'il vous plaît! Jeune homme, vous aurez ce que vous demandez. De l'autoroute. Oh oui! Allez, mode sport. Ah, ça change. À barre régime, déjà, c'est peut-être mon oreille, hein, mais sensation que ce soit plus rock. Oh, si. Oh, si. Oh. Oui. Oh, bonne mère que c'est bon. Oh, pas. Merci de m'avoir donné le virus. Oh, oui. Passer à côté de ça, c'est... Non. Non, passer à côté de ça, non. C'est trop bon. Oh, bonne mère. Je suis là. Ouais, comme je vous disais, tu vois, les ronds-points, c'est agréable. On tombe bien sur le réservoir et du coup, ça va tout seul. C'est pareil, c'est comme les changements de direction au final. Avec la jambe, ça rajoute un appui supplémentaire. Alors je pense qu'il faut quand même du coup protéger le réservoir. Parce qu'au final, vous appuyez quand même pas mal dessus et pour les maniacos comme moi, il y a un micro ailleurs, tu protèges. Tu mets quelque chose dessus pour protéger. Je suis sûr que Ducati y ont pensé. Un griffe, un adhésif, un sticker simple. Peu importe, tu protèges. Je suis grand au niveau de la moto, donc je peux vous dire que là ma jambe est arquée. Donc c'est une moto limite pour les petites personnes, ça passe. Les copains, elle est magnifique ta Rocket 3. J'ai essayé. J'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à liker, à partager, à activer la cloche pour vous prévenir des prochaines publications. On n'oublie pas non plus de mettre un petit commentaire, positif, négatif, du moment que c'est constructif. Perso, moi, ça me va. On fera peut-être une V2 de cet essai, allez, savoir, pourquoi pas. Bon, je vous laisse sur le générique de fin. Profitez bien. Tchuss.